Bonjour les amis, aujourd'hui je voulais aborder avec vous le sujet de comment fait-on pour partager, sortir manger, inviter les gens à la maison quand on a une alimentation sans gluten. Alors déjà je voulais vous rassurer parce que moi à travers une cuisine alternative je peux vraiment vivre comme avant. Donc oui, on peut très bien vivre comme il faut, comme avant, comme toujours, comme tout le monde, sans gluten. Alors pour ça il faut vraiment avoir une approche différente de la cuisine. C'est-à-dire qu'il faut revenir en arrière dans nos plats de nos grands-mères. Ceux où il n'y avait vraiment aucun exauceur de goût, aucune modification, où on n'apportait quasiment rien si ce n'est l'aliment, et surtout où on utilisait des produits qui n'étaient pas modifiés. Et c'est ça le gros problème, parce qu'aujourd'hui le gluten il est partout. C'est vraiment incroyable. Il y en a dans toutes les matières qui vont être, que je dis sèches, quasiment tous les produits contiennent du gluten. Quand on va dans un magasin, sur un rayon, il y a peut-être quoi 4, 5, 6 produits qui ne contiennent pas du gluten. Et n'importe quel rayon, c'est comme ça, même dans le bio. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais vous apporter donc cette réponse. Oui, c'est possible. Comment maintenant? Donc la réponse au comment, elle va être à travers une cuisine qui est, je dirais, naturelle. Donc on va prendre une cuisine où on va aller sur des produits qui ont déjà du goût, comme l'oignon, comme le céleri, comme le poireau. Après, on va y rajouter un gras. Donc pour du gras, c'est simple. On prend un morceau de viande, quel qu'il soit. C'est-à-dire du porc, du bœuf. On peut très bien, avec du poulet aussi. Et alors, vous allez me dire, oui, mais on ne peut pas juste les prendre. Comment ça se passe? Eh bien ça, je vous l'explique à travers mes vidéos. C'est la concentration des sucres. La concentration des sucres, c'est ça qui va faire que vous allez obtenir, vous, derrière, des goûts très forts et très concentrés, justement, qui vont vous permettre de développer après vous une cuisine très goûteuse avec n'importe quel aliment. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que la cuisine, ben, forcément, ça prend du temps. Manger comme il faut, ça prend du temps. C'est pas pour rien que nos grands-mères, elles y passaient des heures, voire des journées. Parce que cuisiner, ça prend du temps. Et trouver les goûts en cuisine, c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est sûr. Mais quand on a appris, on a compris. Après, c'est simple, ça va très très vite hein, et on ne peut que s'amuser. C'est pour ça que ma réponse est oui, on peut recevoir des gens, on peut vivre normalement. Je vous verrai sur ma page, n'hésitez pas à la consulter. J'ai commencé à y mettre pas mal de recettes, hein. On peut remarquer que je suis plutôt sur des repas, enfin, des idées recettes qui vraiment sont anciennes, parce que pour moi c'est ça l'essentiel. La cuisine elle est dans le goût, et le goût il est dans l'ancien, parce que le nouveau on a tout enlevé et on a remplacé par des choses qui vraiment n'ont pas de goût et qui nous font du mal. Je voulais vous rappeler une petite info. J'ai perdu plus de 40 kilos à travers deux solutions. La première, l'activité physique, le nettoyage de mon alimentation, ça c'était en premier lieu, donc c'est un en fait, et ensuite la suppression du gluten. Quand j'ai enlevé le gluten à mon alimentation, mon corps m'en a que remercié. Il s'est vraiment nettoyé de toutes parts et je suis encore dans ce processus hein, de ce que j'ai gardé pendant des années. Donc vraiment les amis, ce n'est pas pour venir faire une propagande, mais vraiment pour essayer d'éveiller en vous une possible solution à des problèmes rencontrés dans l'alimentation et dans votre transit, parce que forcément ça touche, et que vous ayez une solution éventuelle à tout ça. Voilà. Deuxième sujet que je voulais aborder avec vous au cours de cette vidéo, c'est la consommation du sucre et des épices. Quand on est intolérant ou sensible au gluten, on s'est abîmé pendant des années le côlon et les intestins. Donc quand on va passer à une alimentation sans gluten, on va s'attendre à un miracle. Sauf que quand on s'est abîmé pendant des années, forcément, ça va prendre du temps. Donc le passage au sans gluten, il va devoir être total, mais aidé. C'est-à-dire qu'on va devoir aussi vraiment quantifier son sucre et les épices. Parce que c'est ce qui éveille le plus les maux et les difficultés à digérer dans les intestins et dans le côlon. On rend très très sensible notre côlon, ce qui fait qu'après on a du prurite. Le prurite, c'est quand on n'a pas des hémorroïdes tout à fait, mais qu'on a cette sensation d'avoir les fesses qui piquent ou d'avoir un côté qui suinte. Voilà. Donc, il faut pas éliminer totalement, mais rester sur quelque chose de sucre naturel, minimiser quand on boit le café, être sur une quantité de sucre raisonnable, parce que ça, vous le payez cash
après sur vos intestins et votre côlon. Voilà, donc je vous apporte cette petite solution parce que moi j'ai beaucoup souffert quand je suis passée au sans gluten. Je comprenais pas parce que j'avais nettoyé totalement mon alimentation. Et puis paf, parfois j'avais ces petites douleurs, ce petit prurite qui était compliqué à encore comprendre et j'ai fini par comprendre. Mais je suis toujours victime, hein. J'ai des fois des petites erreurs, ce qui me permet voilà, d'avoir toujours cette sensation que le gluten, c'est un combat, mais à force, hein, ça devient une façon de vivre. Mais il faut juste vraiment accepter d'avoir une alimentation différente, ce qui ne nous rend pas, nous, différents. Mais notre approche, elle est. Et après, on a vraiment des résultats sur le corps. Parce que moi, j'ai une sensation de retrouver un corps quand j'étais jeune et même que je dirais, je n'ai jamais eu. Bon, voilà les amis, j'ai fait le tour de ces deux questions qui m'étaient essentielles d'aborder avec vous. Je vous souhaite à tous le meilleur. Surtout, on lâche rien. Le sans gluten, on l'aura, on le gagnera. N'hésitez pas à vous abonner, à consulter toutes mes recettes. Plein d'autres vont venir. Je vais vous proposer bientôt un live où j'espère avoir le plus de questions possible pour avoir de la matière et vous proposer du contenu parce que vraiment j'ai beaucoup de choses à vous partager. Je vous souhaite le meilleur, un bon appétit à chaque repas et surtout restez gourmands parce que c'est pas parce qu'on mange sans gluten qu'on doit arrêter de se faire plaisir. Salut les amis!